retrouver pour les 6 minutes VIP du bien-être. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Thierry Alonso. Bonjour Thierry. Bonjour Marina. Je suis ravie que tu nous accordes cette interview. C'est moi qui suis ravi d'être ici avec toi. Donc aujourd'hui, on va pas trop révéler pour le moment où on est, on en parlera un petit peu plus tard. D'accord. On va parler surtout de ton actualité. Alors, scénariste, journaliste, styliste, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le plus ancien, on va parler du magazine. Le magazine. Voilà, que j'ai créé à 5 ans. Oui. Qui est distribué sur toute la Gironde, où beaucoup d'artistes passent dedans. Je suis journaliste, directeur de publication depuis 5 ans maintenant. D'accord. Scénariste, alors il y a mon film, donc c'est une comédie qui s'appelle Les Mouches à Bœufs, qui Oui. est en production sur un site participatif qui s'appelle projetcinéma.com, donc www.projetcinéma.com, Oui. où les internautes peuvent prendre des parts de production dans le film à D'accord. 29 € la part, et c'est limité à 10 parts par personne, parce que le concept du site, c'est d'avoir un maximum d'internautes qui ont participé en coproduction dans le film, Oui. pour avoir un maximum d'entrées à la sortie du film. C'est-à-dire si 300 000 personnes ont investi dans mon film, on sait qu'ils vont tous venir voir le film à la sortie avec au moins une personne qui va les accompagner. Ils vont booster d'abord pour gagner des sous pour que le film marche. Bien sûr. Donc on sait qu'on va faire au moins 600 000 entrées. 600 000 entrées, c'est ce que fait une super production américaine. D'accord. Donc on prévend les places. Ce concept-là n'est pas simplement un concept communautaire de coproduction, mais une prévente de places. Donc ça, c'est pour le film. Les Pour Mouches à Bœufs sur www.projetcinéma.com. D'accord. Parfait. Ensuite, tu as ta série. Alors en fait j'ai eu l'idée de prendre toutes les blagues que l'on se raconte, des brèves de comptoir, tout ça, Ouais. et de certaines les adapter en sketch. Donc D'accord. on est deux personnages principaux dedans, je joue dedans avec Léo Bardon, qui est l'ancien assistant d'Annie Girardot qui a fait le livre Annie te souviens Oh, bien avec sûr. Annie, voilà. Alors, on est les deux comédiens principaux de la série, et tous les 3 épisodes il y a des guests qui viennent, des gens connus, comme Fiona Gélin, j'ai Clara vu. Wood, ça c'est dans les pilotes qu'on a tournés. Après, il va y en avoir d'autres, comme Bernard Montiel ou d'autres personnes qui vont intervenir dans la série. Tous les 3 épisodes. Alors ça, c'est aussi en production participative, à partir de 10 € la part, sur www.produitmoi.com. Alors Produit avec un 8. produitmoi.com. D'accord. Et là, tout le monde peut prendre quelque part 10 €, 20 € dans la série. Alors l'idéal, c'est de faire 60 épisodes. Ouais. Éditer un DVD, le mettre en vente partout, Fnac, machin, tout ça, un DVD de production, et le diffuser sur une ou plusieurs chaînes de télévision. Enfin, je sais qu'il y en a déjà, il y a certaines chaînes qui ont déjà une option dessus, mais que je ne peux pas malheureusement dire aujourd'hui. Enfin, ce sont des chaînes nationales. Donc, voilà. D'accord. Donc une fois que la série est produite, on est sûr de la diffuser et en plus de vendre aussi le DVD sur lesquels les internautes touchent des royalties. D'accord. Et moi, je vous encourage à aller passer 2 minutes pour rire par jour. C'est très bon pour la santé. Avec Thierry Alonso et toute son équipe, ça vaut vraiment le coup. Je vous encourage à aller voir sur le site produit avec un 8 moi.com. On a parlé ton magazine, on a parlé ta série, ton film. Stylisme. Stylisme, alors oui, là je me suis associé avec Anthony Tay qui avait la marque de vêtements Cabane Chanquet sur le bassin, qu'il a vendu récemment. Et donc on sort une ligne de vêtements et ça va, on a choisi de prendre, bon, toujours en restant sur le bassin d'Arcachon, parce que c'est un peu le lieu d'élection autant d'Anthony que moi, puisque moi plus ou moins tout se passe. J'ai choisi de prendre l'ancien nom d'Arcachon, le nom romain d'Arcachon, qui est Arcasonus. Donc on a choisi de prendre ce nom-là pour ne pas prendre ou Chanquet ou la ligne du Pilat ou Pinas ou tout ça comme les autres. Qui sont très connus de prendre déjà. L'ancien nom d'Arcachon, et on a toute une stratégie de communication qui va se faire dessus, avec des célébrités qui vont faire des petits spots télé. En fait, on a beaucoup de chance parce qu'il y a une marque de bateau de luxe italien qui s'appelle Saks, qui ont su que l'on crée cette ligne de vêtements et qui ont tout de suite fait une série limitée de bateaux qui va porter le nom de notre marque avec une sellerie différente. Le nom, ça va être la série limitée Arcasonus, donc sur la ligne de bateau Saks de cette nouvelle collection. Et où on donne aussi quelques vêtements de la marque aux personnes qui achètent des bateaux. Et ça sort officiellement le 2 décembre à Paris au Salon Nautique. Donc le vendredi 2 décembre, il y a une grosse soirée organisée par la marque Saks sur le stand, avec le bateau qui sera en exposition, alors que ma collection n'arrivera qu'au printemps. Mais déjà, on a une communication qui se fait avec ce bateau qui va se vendre sur le bassin d'Arcachon.
Et le 2 décembre, on fait une grosse soirée sur la nocturne au Salon Nautique à Paris, le vendredi 2. Donc tous ceux qui veulent évidemment venir boire un verre avec nous, il y a plein de VIP, de célébrités qui viendront. Tous les gens avec qui je travaille toute l'année, évidemment, qui vont venir nous faire un petit coucou sur le stand. Super, donc, super, tout le monde super. est invité à venir le 2 décembre à 20 h au Salon Nautique à Paris sur le stand Saxe. D'accord, bah écoute, c'est noté, ce sera avec plaisir. Et il y a l'émission de radio que je fais depuis... et il y a l'émission de radio. Voilà, depuis plusieurs mois, qui s'appelle Les Affreux Jojo. Alors ça, c'est une émission de radio un peu dans le style des grosses têtes où tous les artistes viennent qui ont une actualité, sont invités sur le plateau et on raconte des histoires. Moi, j'ai une rubrique People dans l'émission. Et c'est diffusé sur le groupe GIE, c'est un peu plus de 300 radios indépendantes en France qui diffusent l'émission sur toute la France. En fait, on peut l'entendre partout. D'accord, donc l'humour, de l'actualité, de la légèreté, voilà, avec des artistes un peu du moment. Les artistes font leur promo, ceux qui sortent un disque, souvent le chantent pendant l'émission. Enfin, il y a plein de choses qui se passent comme ça. C'est beaucoup d'humoristes aussi, c'est vraiment très très sympa. C'est une émission que j'ai beaucoup de plaisir à faire et où on est une bonne équipe avec Raymond Delarua, Christo Larocque, Fudo, tout ça, une équipe de base. Ouais. Et après, tous les artistes qui viennent, Cédric Marronnier aussi. Qui est une émission de copains. Une émission de copains où l'on s'amuse bien et qui se tourne un peu partout. Là, la prochaine fois, c'est en Charente. Enfin, souvent, ça se tourne sur le bassin d'Arcachon, au Bowling Star à Gujan ou dans un des casinos. Et voilà. D'accord, très bien. Le public peut venir, le public vient et il suit. Ah, super! Ouais. D'accord, donc ça on peut le trouver peut-être sur internet. Et c'est retransmis sur networkvisio.com. C'est une web TV sur laquelle je donne régulièrement des interviews, où j'interviewe des artistes en complément du magazine. D'accord. Qui sont diffusés aussi sur ce réseau social, cette web TV. D'accord. Networkvisio.com. Et sur lequel on peut retrouver aussi comment participer à l'émission pour venir vous voir faire l'émission. Tu disais on peut avoir du public. Même sur Facebook, il y a les Affreux Jojo l'émission, où sont annoncés tous les... Génial, d'accord, il y a une page Facebook, d'accord. Et chaque fois que ça se tourne, ici tu as toujours dans le Sud-Ouest, dans la Dépêche, machin, qui annonce, voilà, tel jour à telle heure. Et puis les endroits où ça se tourne aussi, mettre une petite affiche, vendredi à 20 h, on est enregistré. D'accord. Toi, aujourd'hui, tu as une vie à 200 à l'heure. Tu fais comment pour gérer ton stress, pour être efficace sur tous les fronts? On est ici... l'Institut Beau Soleil, Institut de beauté de Gujan. Ici, c'est un peu ton lieu cocooning. Dis-nous un petit peu, toi, qu'est-ce que comment tu viens te décontracter, te détendre ici, au travers de quelles prestations, qu'est-ce qui, toi, correspond à ta personnalité finalement? Alors moi déjà, si tu veux, le stress que moi j'ai, c'est toujours l'angoisse qu'un nouveau projet qui sort marche ou marche pas, comment il va être perçu, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas. Surtout quand tu fais des trucs comme la série où c'est vraiment de l'humour. L'humour c'est très subjectif, chacun a une sensibilité différente, c'est assez compliqué. Donc si tu veux, tu as le stress de la production. Moi, ce que je fais une fois par semaine, je viens par exemple me faire masser. Je fais un massage décontracteur avec Sébastien qui est là. D'accord. Donc un petit massage comme ça, déjà ça te remet bien en forme. Quelques UV aussi de temps en temps. Alors, l'hiver. Les UV, souvent on dit les gens ils font des UV parce qu'ils veulent avoir bonne mine, parce qu'ils veulent avoir l'air bronzé, mais c'est pas forcément ça. Toi, tu viens faire des UV pour justement prendre ta dose de soleil, de vitamine D. Comme un lézard qui prend sa dose de chaleur. Génial. Et de vitamine D. Et puis ça fait, c'est un petit moment aussi décontractant où tu es là, où tu peux t'endormir ou penser à ce que tu as envie ou écouter de la musique. Ouais. Un petit moment de tranquillité. Moi, j'ai quand même une vie assez active. Je suis beaucoup dans les soirées, évidemment, par le magazine et tout ça. Donc je vois beaucoup de monde. Tu entreprends énormément de choses, donc du coup tu as beaucoup de communication autour, beaucoup de rencontres, toujours des soirées avec un réseau d'amis, de contacts, toujours qu'il faut nourrir. Donc c'est important d'être bien dans ses baskets et c'est important d'être présent et de toujours avoir la forme pour y être. Donc c'est vrai que tout ça c'est lourd à gérer, donc il faut avoir ces petites techniques. Toi effectivement, voilà, c'est l'UV, c'est le massage. L'hiver, pas l'été bien sûr, mais... Oui, au niveau de ton sommeil, donc il n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil parce que beaucoup de sorties, beaucoup de boulot la journée ou... Alors j'essaie de dormir entre 5 et 7 heures par jour. D'accord. Tu récupères avec des siestes ou pas du tout? Tu n'es pas du tout quelqu'un à faire la sieste? C'est-à-dire si je fais une sieste l'après-midi, ma journée elle est morte parce que je ne me relève pas. D'accord, ok. Et le problème c'est que moi j'ai pas d'horaire.
Donc je peux passer 5-6 heures à écrire, mais ça peut me prendre à 1 h du matin. Mais si j'ai pas envie de me lever le matin, je reste au lit. D'accord. Sauf si j'ai un rendez-vous. Sinon, j'ai pas besoin de monter le réveil. Voilà. D'abord, je ne monte jamais le réveil. D'accord. Sauf quand je suis en tournage, par exemple pour la série, il faut que je sois debout à 6 h du matin, donc là forcément je ne vais pas me réveiller naturellement. Très bon pour la santé de ne pas être dépendant du réveil quand on peut éviter. Il faut éviter. J'ai de la chance, je dors très bien, je m'endors très vite. Tu as un très bon sommeil. J'ai un très bon sommeil. Ouais. T'es pas quelqu'un à faire des insomnies? Non. Pas du tout. Et je suis pas stresseur du tout. Je ne stresse pas beaucoup. Je vais pas, quand je vais me coucher, penser à plein de choses. Non. Oui, t'es pas quelqu'un à cogiter sur... Non, je cogite pas. Dès que je me couche, je m'endors. D'accord. Ah, ça c'est bien. Ça c'est un point fort important. Oui, c'est très important. Donc j'ai mes heures de sommeil. Et qui sont totalement malgré récupératrices. Tout ce que je fais, j'arrive à avoir mes heures de sommeil. Ah oui, je pense, oui. Oui, tout à fait. Je suis jamais malade, j'ai pas de problème de santé, je n'ai jamais rien, j'ai pas vu un médecin depuis je sais pas combien d'années. On a parlé stress, on a parlé détente, on a parlé sommeil, l'hygiène alimentaire. Tout à l'heure, tu me disais que pour la série, il avait fallu que tu perdes 13 kilos. 13 kilos. 13 kilos, c'est énorme. Je les ai perdus en 2 mois et demi. Alors ce que j'ai fait, comme je mange très peu à la maison, je suis beaucoup au restaurant, ou alors invité quelque part, donc ça revient au même. Hein. On ne peut pas arriver en disant, moi, je pourrais pas faire le régime du camp en disant, voilà, aujourd'hui il faut que je mange ça ou ça, parce que je suis d'un endroit à l'autre, donc c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est un petit truc qu'on m'a donné, que beaucoup de personnes font dans le show business, mais qui est à prendre, on en parlera tout à l'heure. Tous les matins, j'ai pris un jus de citron pressé avec un peu d'eau à température ambiante, pas fraîche. J'ai fait ça pendant 2 mois et demi. Donc en fait, le concept du jus de citron, c'est de maintenir ton corps en état d'hypoacidité. Ce qui fait que le fait de prendre de façon régulière, à la même heure, à jeun, cette dose, j'en prenais qu'un citron jaune normal, voilà. Ça marche. En fait, moi, ça a commencé par le dos, après sur les côtés, après l'estomac et en dernier le ventre, évidemment. C'est plus compliqué à maigrir, surtout que ce sont des vieilles graisses. Donc voilà, ça. Et après, ne plus prendre ni entrée, ni dessert, ni sucre dans le café. Donc, un seul plat. À chaque repas, un seul plat. Non, le matin, moi, en fait, ce que je faisais, c'est manger du citron pressé. Café. Dans la matinée, on va dire, oui, 4 expressos. D'accord. Et un yaourt. D'accord. Voilà. Et à la base, tu étais quelqu'un avant ce régime qui déjeunait le matin ou pas du tout? Ça peut m'arriver. Alors par contre, si je suis en déplacement ou en vacances, là, je suis capable de manger des œufs, bacon, une omelette, un plat de pâtes, tout ce que tu veux d'affilée au petit-déj. Mais à la maison, non. J'essaie quand même de faire attention. Et maintenant que j'ai réussi à perdre ces 13 kilos, ça m'a pris quand même 2 mois et demi. C'est bien. Je me baisse tous les matins et je vérifie. Si jamais j'ai pris 300-400 grammes dans la journée, je fais attention, j'essaie de le reperdre pour surtout pas reprendre ce poids-là. Parce que quand je vais reprendre les tournages, j'ai encore 56 épisodes à tourner. Je vais me lever tous les matins à 6 h. J'ai pas envie d'avoir en plus un régime à me taper en même temps pour avoir vraiment l'esprit tranquille et pouvoir gérer ça plus facilement, quoi. Alors toi, finalement, tu as trouvé finalement, tu as réglé ton équilibre alimentaire, tu as enlevé le surplus en général. Je mange peu de gras, je mange beaucoup de poisson. J'essaie de ne pas cuisiner au gras, enfin pas manger de cuisine au gras. Tout à fait. Enfin quoi que là c'est l'hiver, je me donne quand même pas mal de confits de canard et des frites, mais bon. Et les magrets, ça m'arrive le foie gras. Là en ce moment, les poêlées de cèpe et compagnie, mais bon. Alors. Justement, par rapport à ce que tu disais, Thierry, le citron, voilà, toi, ça t'a convenu. Voilà. C'est pas une prescription médicale, c'est. Oui. Ça, c'est un petit truc qu'on se donne comme ça parce qu'on sait que cet apport d'acidité dans le corps va bouffer les graisses, quoi. Mais tout à fait. C'est à faire très attention. Et oui, il faut vraiment que ça. C'est pas un régime qui m'a été prescrit, c'est des trucs de bouche à oreille qu'on se donne, surtout dans le milieu du showbiz. C'est des remèdes de grand-mère un peu qu'on se fait passer. D'accord. Donc vous aussi faites attention si vous aviez envie de maigrir. Je sais que c'est quelque chose qui occupe beaucoup l'esprit de chacun, qu'on le dise ou pas. Le citron pressé, c'est une technique comme une autre. Moi, je suis pas pour les régimes, je suis pour l'hygiène alimentaire. Alors, et le sport? Thierry il est fâché avec le sport. Thierry n'aime pas le sport. Très feignant. C'est-à-dire, c'est pas que j'aime pas le sport. L'effort? J'aime pas l'effort déjà, oui. Parce que je pense qu'à la base, je suis assez feignant. Pour ça, peut-être que je fais que des boulots où il n'y a rien trop de physique dedans. Mais
c'est pas que j'aime pas ça, c'est que je ne me suis jamais motivé pour faire du sport. Voilà. D'accord. Alors comme je disais, je me suis acheté pour me muscler un peu le petit sport électrique, il est toujours dans un carton, il n'a jamais servi. Comme beaucoup Ça m'est arrivé de m'acheter du matériel, hein, des trucs pour faire de la muscu et tout. Finalement, je finis par les donner à quelqu'un parce que je m'en sers pas. Ouais. Donc je me suis inscrit plusieurs fois dans les salles de sport, je suis allé une fois ou deux et puis j'ai arrêté. Donc oui, je ne suis pas très sportif. Donc en ce moment, je marche pas mal dans la forêt. Bon, là, c'est la période des cèpes. Comme j'adore aller chercher les champignons, c'est vrai que pour en trouver, on marche quand même beaucoup. On fait quelques kilomètres, donc ça fait du bien. C'est sûr. Voilà, la marche, ça me plaît, mais je suis pas... Oui, mais il faut qu'il y ait quelque chose de ludique au bout, quelque chose qui te plaise, que ça a un sens. Voilà, marcher pour marcher, non. Marcher pour aller chercher des cèpes, oui. Même marcher pour marcher, je pourrais le faire, mais il faudrait que j'aille avec plusieurs personnes ou une personne. Voilà, tu as besoin d'être accompagné. Tout seul, je n'ai pas motivé. Voilà. D'où un petit peu le pourquoi de l'engouement du coach sportif aujourd'hui. Ah, oui. C'est d'avoir quelqu'un derrière nous pour nous botter un peu les fesses et nous dire allez, on n'a pas le choix, on y va, c'est aujourd'hui et il n'y a pas le choix. Donc c'est vrai que toi tu as besoin d'être accompagné comme la plupart des gens, on a besoin d'être plusieurs pour se booster parce que tu n'as pas la fibre sportive à la base et que toi tu es plus sur la création, entreprendre des choses, c'est différent. C'est un autre attrait, une autre passion et ça se conçoit tout à fait. Alors que là, je fais que des métiers où on s'amuse plus qu'on travaille. Mais... Ouais, et en plus, je voulais revenir à ça, beaucoup tourné vers l'humour. Ouais. Ça a toujours été une volonté de ta part, c'est venu à toi. C'est là où je me sens mieux. En fait, ce film pour moi c'était une évidence. Je prends, tu sais que tu sors, tu rencontres plein de gens, il arrive plein de choses insolites dans ta vie. Tu prends des bribes de choses comme ça. Oui. Donc il y a des choses qui t'ont fait rire dans ta vie. Moi ce que je fais, je les note. Oui. Une situation qui m'a fait rire, j'entends quelqu'un. Ça t'inspire. Je note et après c'est un peu de cette façon-là j'ai écrit mon film quelque part. C'est quelques histoires que j'ai vécues par ricochet d'autres personnes qui m'ont inspiré le film. Ouais, ouais. Et tu vois, le fait de faire cette émission de radio aussi où j'entends des blagues et tout ça, j'en retire aussi pour la série. Ouais. Moi, c'est tout. Dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du jour en fait. Rire, ça fait du bien. C'est aussi un déstressant. Hein. C'est vital. C'est pour ça que je vous encourage tous à aller découvrir, si vous ne connaissez pas déjà les aventures de Thierry, que ce soit au travers de son film, que ce soit au travers de la série, même de ses vêtements. Il fait plein de choses vraiment intéressantes. Il mérite beaucoup de succès et c'est ce que je te souhaite. Et je m'en cogne la tête. Et je croyais que c'était le fauteuil. Non, c'était ma tête. C'était donc ma tête. Je te remercie énormément Thierry. Mais c'est moi qui te remercie. Vraiment, de nous avoir accordé un moment. Je vous remercie vous, l'Institut Beau Soleil de Gujan, de nous avoir reçus. Venez visiter, venez vous faire masser, faire des UV, des soins pour les mains, plein de choses ici pour se sentir mieux après. Venez, oui, venez. Ils font aussi les ongles pour les filles. Puis il y a les massages de Sébastien, ça par contre je vous le conseille, c'est vraiment aussi... Sébastien. Ça fait du bien. Et Céline pour les UV ou les ongles, voilà. Même les tatouages permanents et tout ça. D'accord, mais parfait. Merci beaucoup encore Thierry et j'espère te dire à très très bientôt. À très bientôt, et je vous retrouve très vite sur les 6 minutes VIP du bien-être. Merci.